concerne réglementation. Oui, on avait décidé à la Fédé de se caler un peu sur le règlement du championnat du monde, c'est-à-dire d'attribuer 40 kilos de lest au kit-car. C'est ce qui a eu lieu notamment, on va le voir par la suite, au rallye de Catalogne. Eh bien, on est un peu revenu en arrière et c'est vrai que c'était mieux pour l'intérêt du sport et pour l'intérêt de la course, pour l'équilibre des forces également. Pas de lest de 40 kilos donc dans les kit-cars, ce qui a permis notamment à Serge Jordan de faire de belles prestations. Voilà, et il faut se rappeler également que le rallye du Touquet en 1999 était le seul rallye que Philippe Bugalski n'avait pas gagné. Il faut bien s'accrocher au peu d'incertitudes que l'on a. Alors il est vrai que dans cette optique, Arnaud Mordac, au départ du rallye du Touquet, avait valeur pour le journaliste de véritables mines d'or. Le seul à qui on pouvait demander si le fait d'être tenant du titre lui inspirait une réflexion particulière. On repart au Touquet. Pourquoi? Parce que simplement il faut rester lucide par rapport à cette victoire l'année dernière. On a fait une très très belle course, on a été opportuniste, toute l'équipe a brillé de compétences. Cette année on va essayer de faire aussi bien, même si le classement ne sera peut-être pas en reflet de celui de l'an dernier. Mais en tous les cas on est là, très heureux d'être là et toujours avec le sourire. Au Touquet, tout démarre le vendredi, le soir, avec une spéciale, une seule, dont l'unique but est de déterminer l'ordre des départs du lendemain. En l'occurrence, ce sera Bugalski, Jean-Joseph, Jordan, Mordac, Thomas, etc. Les écarts en revanche en disent déjà long. Sur 23 km, Bugalski met 11 secondes à Jean-Joseph, 27 à Jordan, 34 à Mordac, pourvu que le ciel nous vienne en aide le lendemain, sinon on va être obligé de faire court. En fait, le ciel samedi matin affiche une vraie neutralité. La première petite pointe d'émotion nous arrivera des entrailles de la Subaru Impreza de Simon Jean-Joseph. C'est un problème de l'accélérateur électronique qui doit faire ça, mais j'en suis vraiment pas sûr. Il faudrait peut-être poser la question à notre ami l'ingénieur. Mais bon, il faut faire avec. Je veux dire, on a perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre. Et l'objectif, c'est de faire le maximum pour être prêt la prochaine fois. Et on se remettra tout de suite au travail dès maintenant. Épreuve chronométrée numéro 2, Bugalski premier devant Thomas, Mordac et Jordan. Épreuve chronométrée numéro 3, Bugalski premier devant Thomas, Mordac et Jordan. Dans les deux épreuves suivantes, Jordan passe devant tous ceux autres que Bugalski, et ceci malgré un petit souci pour le pilote de la Renault Maxi Mégane. En sautant les bosses d'accent un peu trop vite, la caisse a brutalement tapé le sol en retombant et ça a cassé la serrure de ma portière qui est restée ouverte après pendant toute la spéciale. Donc j'ai perdu entre 5 et 10 secondes sur ce petit problème. Petite digression avant de reprendre l'ordre normal des choses, pour jeter un coup d'œil sur le reste du classement et pour constater que le peloton des poursuivants s'est déjà défait des Renault Mégane de deux habituels outsiders. Benoît Rousselot est 5e à 2 minutes 10 secondes déjà, normal pour quelqu'un qui de son propre aveu, je cite, conduit mal. Éric Rousset, lui, est derrière, mais à presque 3 minutes de Bugalski. Lui, en revanche, a l'impression, je cite toujours, de commencer à mieux conduire. 60 mètres, sur poste, près du droit, 70 mètres pour salle. Bref, tout ceci va nous amener tranquillement jusqu'au terme de cette deuxième journée à Stella-Plage. Bugalski a fait un petit tête-à-queue dans le dernier chrono, ce qui n'est finalement pas très grave puisque la même chose est arrivée à Arnaud Mordac et à Éric Rousset. Bugalski compte néanmoins 1 minute 50 d'avance sur Serge Jordan et 1 minute 51 sur Arnaud Mordac. 1 seconde sépare donc le deuxième du troisième. Variation philosophique des intéressés sur le thème suivant, que représente 1 seconde.
Pour la conserver, il faut maintenir un rythme très très élevé et en essayant de ne pas faire de fautes. À savoir que les routes sont devenues très glissantes avec la pluie et c'est une 2 roues motrices qui se bat contre une 4 roues motrices. Et donc on n'est pas avantagé sur ce terrain-là. On voit qu'on est beaucoup plus compétitif sous la pluie, a priori, et sur le sec, on peut tenir la dragée. Dans les rangs du trophée Saxo Kit Car, la situation s'est également bien décantée dans cette fin de journée, puisque Daniel Forest, deuxième, est sorti de la route et a abandonné, laissant aux commandes un Jean-François Béringuet relativement serein. 40 mètres. Attention, droite 90, chicane. On va commencer à essayer d'assurer, parce qu'assurer c'est un grand mot. Hein. Il faut toujours rouler, parce que sinon on se déconcentre et on fait des fautes. Donc on va essayer de rouler bien, mais gardant une marge. Derrière Béringuet, c'est Gérald Longard qui est deuxième du trophée Saxo Kit Car à 37 secondes. Le troisième est Patrick Henry à 1 minute. Il ne pleut plus dimanche matin sur la région du Touquet, mais les routes sont on ne peut plus piégeuses. La principale victime en sera Serge Jordan, qui sort de la route dans le 11e chrono. Cela lui fera perdre la bagatelle de 5 places au classement général. Serge termine 7e du rallye du Touquet. Je pense qu'on méritait mieux sur l'ensemble de la prestation. Il restera des temps, mais des temps, c'est pas suffisant. Je crois qu'il faut un classement, il faut une place à la fin. Donc par rapport aux efforts qui avaient été fournis avant, je pense qu'on a été assez mal récompensé. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Le premier des battus, mais peut-on réellement parler de battus, c'est donc Arnaud Mordac, deuxième du rallye, largement satisfait. Sur le papier, on pouvait faire 3e, c'était la meilleure place, ou espérer une casse ou de Philippe Bugalski ou de la Subaru. Bon, on a eu un peu de chance et on a essayé de saisir cette opportunité pour faire 2e. Le troisième, c'est donc le très régulier Pascal Thomas. Il ne finit qu'à 10 secondes de Mordac et il peut se flatter de laisser derrière lui, et loin derrière lui, des garçons comme Benoît Rousselot, 4e. À sa décharge, Benoît a été malade tout le week-end. Ou encore Éric Rousset, 5e. Philippe Bugalski a lui été en pleine forme tout le week-end, pas même guetté par le moindre virus d'ennui, sur des routes pourtant manifestement trop étroites pour son ambition. C'est vrai que après avoir goûté au mondial et surtout avoir goûté à des victoires mondiales, aujourd'hui se déroulait le rallye Catalogne. C'est vrai qu'on a suivi de très près. On avait en permanence tous les temps, puisque c'était un rallye que j'ai gagné l'an passé. Donc on avait les temps à chaque assistance chez nous ici. On était presque en direct avec l'Espagne. Les choses sont déjà très claires pour tous. Seule la 2e place du championnat reste accessible. Rousset, Rousselot et Jordan sont groupés en 3 points seulement. Il reste sur le podium.